enflammé vers le Seigneur. Lui, la tête, nous, les membres. Lui, la lumière, nous, son éclat. Lui, le maître, nous, les frères. Il est à nous, nous sommes à lui. Venez, oui, venez, vous, enfants de grâce, et renouvelez votre alliance. Oui, jurez du fond du cœur amour et fidélité à notre vainqueur. Et si votre chaîne d'amour manque de solidité et de force, implorez jusqu'à ce que Jésus l'affermisse à nouveau. Ah, cher ami, unis les membres de ton troupeau, afin qu'ils soient sincères comme l'a voulu ta dernière volonté. Oui, unis dans la vérité que toi, tu es toi-même dans ta nature. Unis tous ceux qui sont illuminés par ta vérité. Tu nous as ordonné de pratiquer l'amour. Vivifie donc les esprits morts et inertes. Allume la flamme d'amour afin que chacun puisse voir que nous sommes d'une même tribu. Nous représentons un seul homme. Où nous nous tenons comme un seul homme. Fais-nous être unis comme tu l'es avec le Père, jusqu'à ce que déjà ici sur terre, il n'y ait plus de membres détachés ou séparés, et que de ta lumière, notre lumière reçoive l'éclat. Ainsi le monde reconnaîtra que nous sommes tes disciples. Liebe Brüder und liebe Schwestern, chers frères, chères ich sœurs, heiße euch alle recht herzlich je vous salue willkommen, tous auch très in dem neuen Jahr chaleureusement, 2025. même en cette nouvelle année 2025 depuis Zurich. Dass wir immer noch Nous remercions le Seigneur de ce que nous pouvons toujours écouter ensemble sa parole, und mit de ce que nous sommes ensemble en contact avec toi, Seigneur Jésus. für seine Liebe, Nous remercions le Seigneur seine Güte. pour son amour, Alle, pour sa die bonté. heute zugeschaltet Tous ceux qui sont connectés aujourd'hui, denselben que nous puissions Segen tous empfangen, recevoir wie wir la selber même in- bénédiction que nous ici à Der Herr Zurich. segne uns Que alle. le Seigneur nous bénisse tous. Ich möchte ein Wort lesen Je voudrais lire une aus parole der Apostelgeschichte. tirée des Actes des Apôtres. Ich lese Apostelgeschichte, Je lis dans Kapitel Actes 5, des Apôtres au chapitre von 5 Vers 27. à partir du verset 27. Sie brachten sie also herbei, Alors ils les amenèrent stellten sie vor et les firent den Hohen Rat. comparaître devant le Sanhédrin. Und der Hohepriester Et le souverain sacrificateur hörte sie folgendermaßen: les interrogea de la manière suivante. Euch doch ausdrücklich geboten, Nous vous avons pourtant expressément ordonné de ne pas enseigner sur base de ce nom. habt ihr mit eurer Lehre Et malgré cela, vous avez rempli tout Jérusalem avec votre enseignement. dieses
et vous voulez attirer sur nous le sang de cet homme. Verset 29. Pierre répondit alors et les apôtres déclarèrent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'à un homme. Le Dieu de nos pères, verset 30, a ressuscité Jésus que vous avez pendu au bois et exécuté. Verset 31. Dieu l'a élevé par sa main droite comme chef et sauveur, afin d'accorder à Israël la repentance et le pardon des péchés. Verset 32. Nous sommes témoins de ces faits, ainsi que du Saint-Esprit que Dieu a donné, a accordé à ceux qui lui obéissent. Verset 33. Quand ils entendirent cela, ils eurent comme un pincement au cœur et décidèrent de les faire exécuter. Verset 34. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, très respecté par tout le peuple, se leva dans l'assemblée et fit sortir les apôtres pour quelques instants. Verset 35. Puis il s'adressa à l'assemblée en ces termes: hommes d'Israël, vous, hommes d'Israël, réfléchissez bien à la manière dont vous allez traiter ces hommes. Car il y a quelque temps, Théodas a paru en se prenant pour quelque chose de spécial, et un nombre d'environ 400 hommes se sont alliés à lui, mais il a trouvé la mort. Et tous ses partisans furent dispersés et détruits. Verset 37. Après cela, Judas de Galilée se leva à l'époque du recensement et amena une foule de gens à se soulever sous sa conduite. Mais il périt lui aussi et tous ses partisans furent dispersés. Verset 38. Et maintenant, je vous donne le conseil. Ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les faire. Car si ce projet ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle a son origine en Dieu, vous ne pourrez pas détruire ces hommes. Ne courez pas le risque d'être des adversaires de Dieu. Amen. Nous remercions le Seigneur pour ces merveilleuses paroles. Ce n'est pas une action d'homme, mais nous nous réunissons aujourd'hui au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, Seigneur Jésus, tu l'accompliras aujourd'hui. Oui, que toi, Seigneur Jésus, que nous puissions être présents quand tu reviendras chercher les tiens. Fidèle Seigneur, nous te remercions pour cette parole de vérité que nous avons lue. Que nous ne soyons pas l'œuvre des hommes, mais que nous soyons fondés sur la parole de Dieu. Nous voulons prier. Fidèle Seigneur Jésus, à toi soit la louange, la gloire et le remerciement de ce que aujourd'hui encore nous puissions nous tenir devant ton trône, Seigneur Jésus. Nous nous sommes rassemblés ici pour écouter ta parole, car nous savons que ta parole est la vérité, que ta parole est oui et amen, et que toi, Seigneur Jésus,
Tu das Wort. es la parole. Amen. Wir danken dir, Nous te remercions dass wir, Herr Jesus, wenn wir Seigneur Jésus, auseinandergehen, de ce que lorsque nous allons nous nach Hause séparer, gehen dürfen. nous allons rentrer chez nous Danken dir, bénis. treuer Herr, Nous te remercions, Seigneur fidèle, d'être présent au milieu de nous, dass du segnest, de ce que tu bénis, dass du heilst, Herr Jesus. guéris, Und Seigneur dir, Jésus, treuer Herr, et à toi, Seigneur fidèle, soit la louange, la gloire et le wir remerciement. danken dir, Nous te remercions dass wir heute Nachmittag de nous permettre d'entendre ta parole en ce jour. öffne, Ouvre unsere Ohren, nos oreilles, öffne unser ouvre Herz, nos cœurs, dass dein wahrhaftiges afin Wort que ta parole de vérité kann Frucht puisse tragen. porter du fruit Wir dans nos danken cœurs. dir, treuer Nous Herr, te remercions, Seigneur und fidèle, loben und et preisen nous louons et glorifions deinen ton wunderbaren merveilleux Jesu Namen. nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, dass du könntest glauben. Oh, si Ich tu habe pouvais zu croire. diesem Chorus J'ai ajouté die une zweite deuxième Strophe strophe à ce chœur und zwei Brüder, die bei Et uns deux frères waren, qui die travaillaient haben mich nach langer Zeit singen chez hören nous, und kamen in den Flur. m'ont entendu chanter Hier heute. après une longue Oh ja. période et sont venus Ich habe dans so le couloir. gesungen Sont-ils ici aujourd'hui? in der zweiten Je pense que Strophe. oui. Oh, dass du J'ai könntest chanté glauben ainsi und dans la tun, deuxième was strophe que Gott j'ai gesagt. ajoutée. Oh, si tu pouvais Dann croire würde et es faire ce que geschehen Dieu a dit, und nicht so alors getan. cela s'accomplirait et Der il n'y aurait Glaubensgehorsam pas tant de ist lamentations. ja eine gute L'obéissance de la foi est certes une Sache, bonne aber sie chose, darf nicht mais nur auf Papier elle ne doit pas seulement être écrite Oder sur le papier im Munde ou geführt werden, être portée dans la sondern bouche, sie mais muss elle durch doit Tat être soutenue unterstützt sein. par les Wir haben das actions. oft genug gesagt. Nous l'avons dit assez souvent. Mose hätte Moïse lange genug aurait pu betonen können, insister der Herr sagte, longtemps der Herr sur le fait que le Seigneur a dit, le Seigneur a Er dit. musste tun, Mais il devait faire ce que le Und Seigneur dann avait geschah dit et alors war es la chose s'est produite. mit allen Propheten, Il en a été so ainsi war's mit allen pour Kindern tous les Gottes. promesses, pour tous les prophètes, Und so il en a wird été es ainsi pour tous mit les enfants de uns Dieu sein. et il en sera ainsi pour Die nous. Bestätigung La des confirmation Wortes de la parole hängt ne dépend nicht nur vom pas Glauben seulement de la foi, sondern mais vom Tun. aussi de l'action, de l'action. Welch ein Beispiel sollen wir Quel sagen? exemple pouvons-nous donner? Wir könnten viele Nous pourrions Beispiele prendre aus der plusieurs Heiligen exemples Schrift tirés des Saintes Écritures. Nehmen wir Markus 16. Prenons Marc chapitre 16. Der Herr sagte, Le geht Seigneur a dit, und predigt das allez et Evangelium. prêchez l'évangile. Und dann gibt er die Weisung, Puis il donne was l'instruction dabei noch getan sur werden ce soll. qui doit aussi Wird être es fait. nicht getan, Si cela n'est dann pas bleibt die fait, Bestätigung automatisch alors aus. automatiquement la confirmation n'a pas lieu, car Dieu n'a aucune possibilité de confirmer une parole qui n'est pas Gott appliquée. hat nur die Dieu Möglichkeit, n'a que la possibilité de confirmer la parole qui est appliquée, qui est exécutée. Est-ce que nous le alles comprenons? andere Tout le ist ja reste Theorie. n'est que Es théorie. wird in den Raum gestellt, C'est aber placé nicht auf den Boden. en l'air, mais ce n'est pas So posé möge Gott uns sur le fondement. helfen. Alors que Dieu puisse nous aider, Zu que glauben, Dieu puisse nous aider à croire, helfen, nous zu aider tun. à Oh, dass mettre du könntest en pratique. glauben und Oh, tun, si was tu Gott pouvais gesagt croire hat, et faire ce que dann Dieu a würde dit, es geschehen. Und alors nicht cela vielleicht s'accomplirait vielleicht et il n'y aurait auch pas auf tant de lamentations. meinethalben J'ai gesungen. peut-être chanté cela pour moi aussi. Ihr glaubt, Oui, peut-être pas pour vous. Vous, aber wir wollen vous uns alle croyez et vous appliquez certainement, mais nous voulons tous nous présenter devant Dieu et dire, wenn wir Seigneur, dir glauben, si nous te croyons, dann wollen wir alors nous voulons mettre en pratique, nous voulons faire. an das Beispiel Et je me rappelle l'exemple de Pierre als ihm gesagt lorsqu'on wurde, lui was a er tun dit sollte. ce qu'il devait faire. Vorher die Einwände, Avant, es hat nicht il avait geklappt, plusieurs und es ist objections, aussichtslos ça ne und marche so pas weiter. et c'est sans espoir et ainsi de suite. Der Ausspruch, Puis auf l'expression dein Wort. sur ta parole. Luc chapitre 5 Er hat verset nicht 5. darüber gesprochen, er hat's getan. Oui, et il n'a plus parlé, il l'a seulement appliqué. Et parce qu'il l'a appliqué, il a vu la confirmation de la parole. Il en était toujours ainsi. Et nous pouvons parcourir toute la Bible Immer da, chaque fois wo Menschen que les gens geglaubt ont cru und
et ont fait ce qu'ils ont cru, c'est-à-dire ce que Dieu leur a dit. Ils n'ont pas cru n'importe quoi, mais ils ont cru ce que Dieu leur a dit. Et parce qu'ils croyaient ce que Dieu leur avait dit, ils ont fait ce que Dieu leur a dit, et ils ont vu ensuite la confirmation. Que ce soit pour nous tous une élection. Nous sommes tous down, vous savez ce que ça veut dire, en bas. Mais avec l'aide de Dieu, nous devons aller de l'avant. J'ai lu sur une affiche, essor pour tous. Et à cela, on doit rire. Oui, ça fait rire. Vous voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui, nous sommes vraiment entre nous et nous n'avons pas besoin de froisser le visage ni de porter un masque, mais nous serons libres et ouverts devant le Seigneur comme dans une très grande famille. Aujourd'hui, j'aurais préféré que tout le monde se rapproche un peu afin que nous ne nous sentions pas si éloignés. Dieu veut nous aider. Et nous avons entendu une parole glorieuse. Et au moins 3 ou 4 passages bibliques me sont immédiatement venus à l'esprit. Et j'espère qu'il en va de même pour chacun d'entre nous. Lorsqu'une parole de Dieu est apportée et qu'elle met l'accent sur quelque chose, alors l'Esprit de Dieu conduit tous ceux qui écoutent véritablement et leur met à l'esprit des passages bibliques qui font partie du même contexte. C'est ce qui m'avait surpris, je crois l'avoir mentionné ici, de la part de frère Müller de Kenton, lors de la dernière réunion de Salzbourg. Il est venu après les services et a dit, « Frère Franck, j'étais assis là et je n'ai pas seulement écouté ce qui a été lu ou dit, mais si tu savais quels autres passages bibliques me sont venus à l'esprit et quelle relation j'y ai encore vu. » Et il a dit, c'était tout simplement merveilleux, c'était simplement précieux. Et c'est ainsi, nous écoutons la parole de Dieu. Et pendant que nous écoutons la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu vient, nous la révèle et nous donne les contextes. Nos pensées ne sont pas ailleurs, mais nous nous approfondissons dans la parole. Et je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ce que le Seigneur a exprimé ici par la pensée bienheureux. Et notre frère Terrail a en fait souligné le mot bienheureux. Bienheureux ce que le Seigneur trouvera, ce que le Seigneur trouvera prêt à son retour. Amen. Et là, nous pouvons aller à Matthieu 25. Celles qui furent prêtes entrèrent. Matthieu 25, verset 10, deuxième partie. Mais cela est précédé par beaucoup de choses. Dans Matthieu chapitre 13, au verset 16, il est écrit, Matthieu 13, verset 16, il est écrit, « Mais vos yeux sont bienheureux. » Que les hommes soient bienheureux, nous pouvons le comprendre, parce qu'ils ont expérimenté le salut. Mais ici, il est écrit au verset 16 de Matthieu 13, « Mais vos yeux sont bienheureux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. » Les yeux de ceux qui sont destinés au salut voient, et parce qu'ils voient, ils sont bienheureux. Et les oreilles de ceux qui sont destinés au salut entendent, et parce qu'ils entendent, ils sont bienheureux. Parce qu'elles entendent, elles sont bienheureuses. Dieu nous rend entièrement bienheureux, entièrement de la tête aux pieds. Et tout est inclus dans ce qu'il a préparé. Verset 16, Matthieu 13. « Mais vos yeux sont bienheureux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. » Dans le sermon sur la montagne, le Seigneur a répété cette expression à plusieurs reprises. Matthieu 5, verset 3. « Bienheureux les pauvres en esprit, bienheureux ceux qui souffrent, bienheureux les doux,
Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Bienheureux les miséricordieux. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Verset 8. Bienheureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Verset 9. Bienheureux ceux qui souffrent la persécution à cause de la justice, car le royaume des cieux leur sera accordé, et ainsi de suite. Le mot bienheureux revient très souvent. Et puis, tout à la fin, vient la grande déclaration dans Apocalypse 19, verset 9. Puis il me dit, écris, bienheureux ceux qui sont invités au festin de noces de l'agneau. Amen. Bienheureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Et ces gens ont vu, et avant ils ont vu, et avant ils ont entendu, avant ils ont reçu. C'est pourquoi leurs yeux, leurs oreilles, leur cœur étaient bénis. Ils étaient bienheureux, graciés par Dieu pour entendre et pour voir. Oui, combien de fois? Au moins 7 fois, il est dit dans Apocalypse chapitre 2 et 3, ou bien la promesse est donnée, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et celui qui est prêt à entendre ce que l'Esprit dit aux églises, celui-là le recevra, et à celui-là ce sera révélé, et Dieu aura son chemin avec nous. Bienheureux ceux que le Seigneur trouvera prêts à son retour. Nos réunions doivent servir à ce que nous soyons préparés en toutes circonstances, quoi qu'il arrive. La béatitude n'a rien à voir avec le climat. La béatitude est un cadeau de Dieu que personne ne peut nous donner ou nous retirer, mais que Dieu nous a donné pour toujours et à jamais. J'ai lu tout à l'heure dans le prophète Ésaïe que Dieu nous a destinés à être fils et filles et que notre nom sera un nom éternel et qu'il ne sera pas effacé. Ésaïe chapitre 56, Ésaïe chapitre 56, verset 4. Car ainsi a parlé le Seigneur, aux circoncis qui observent mes sabbats et qui choisissent ce qui m'est agréable et qui restent fidèles à mon alliance. Verset 5, je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un meilleur nom que celui de fils et filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne sera pas effacé. Il y a des personnes qui sont destinées à contempler la gloire de Dieu. Et ici, il s'agit des prémices. Car pour ceux qui sont appelés, il y a encore la possibilité que le nom soit effacé, mais pas en ce qui concerne les élus. Parce que les noms des élus ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. C'est une troupe rachetée par le sang et nous croyons de tout notre cœur que ce n'est pas un seul homme, que le péché est venu sur nous tous et que Dieu, sans que nous ayons péché, a fait de nous tous des pécheurs. Nous sommes nés pécheurs. Nous sommes entrés dans cette vie séparée de Dieu pour mourir.
Et de la même manière, par un seul, la justice de Dieu est venue sur tous ceux qui l'acceptent dans la foi personnellement. Nous n'avons rien ajouté à l'un et nous ne le ferons pas pour l'autre. Nous ne pouvons rien pour la première chose et rien non plus pour la seconde. Mais nous sommes reconnaissants que les choses ne soient pas restées, ne se soient pas arrêtées à la première chose, mais que le second Adam, notre Seigneur Jésus, soit venu. Et les Saintes Écritures disent, et comme tous meurent en Adam, de même aussi, en Christ, tous revivront. 1 Corinthiens 15, verset 22. Ce sont des faits divins que nous voulons accepter dans la foi et que nous voulons aussi laisser valables. Dieu le Seigneur a fait une nouvelle alliance. Il nous a donné une place dans sa maison et il nous a donné un nom éternel qui ne sera pas effacé. Amen. Quelque chose de merveilleux. Nous pouvons nous en réjouir car ce que Dieu a dit est vrai et nous allons l'expérimenter. Hier, nous avons lu dans le prophète Ésaïe, chapitre 63. Poursuivons aujourd'hui notre lecture avec le chapitre 64. Ésaïe 64, verset 1. « Oh, si tu déchirais les cieux, les faisais descendre de sorte que les montagnes s'ébranlent devant toi. Comme le feu embrase les broussailles et le feu fait bouillir les eaux pour faire connaître ton nom à tes adversaires, afin que les nations tremblent devant toi. » Verset 2. En accomplissant des actes terribles qui dépassent notre attente. Oui, fais-les descendre afin que les montagnes s'ébranlent devant toi. Jamais on n'a entendu et jamais l'œil n'a vu un Dieu autre que toi faire des miracles pour celui qui se confie en lui. Nous nous confions dans le Seigneur. Et parce que nous le faisons, nous pouvons compter sur lui et croire qu'il accomplira pour nous ou par nous des actes qui dépasseront même notre attente. Si nous sommes la semence d'Abraham, alors nous pouvons le croire. Pour Abraham, il n'y avait plus rien à espérer. Et là, où il n'y avait rien à voir, rien à attendre, il a tenu avec espérance parce qu'une parole de promesse divine lui avait été adressée. Il en va de même pour nous. La foi ne regarde pas aux circonstances mortes, mais regarde vers le Dieu vivant. Les circonstances peuvent être désespérées et sans espoir. Mais si nous sommes la semence d'Abraham, alors nous avons la foi. Et si nous avons la foi, alors nous verrons la gloire de Dieu dans la confirmation des promesses qu'il nous a faites par grâce. Abraham n'a pas philosophé, ni fait de la théorie ou la théologie. Il a cru Dieu. Il a fait ce que le Seigneur lui a dit. Et il a vu l'accomplissement de la promesse. Ici, nous lisons une parole. Ésaïe 64, verset 2. En accomplissant des actes terribles qui dépassent notre attente. Nous n'avons pas d'imagination, mais nous avons la foi. Nous n'avons pas d'attente, mais nous avons la foi. Nous avons la foi et cela sans aucun effort. La foi que le Seigneur achèvera son œuvre qu'il a commencée et qu'il aura une église et épouse sans tache, ni ride, qui verra sa face parce que c'est écrit ainsi. Jean a vu cette troupe avant qu'elle ne soit là. Jean était sur l'île de Patmos, peut-être en l'an 95, comme le disent les historiens.
Cela n'a pas d'importance. Mais il a vu cette troupe de vainqueurs alors qu'elle n'était même pas encore là. Le commencement venait d'avoir été fait. Mais il a vu cette troupe. Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu le repas de noces. Il a tout vu comme étant déjà achevé. Comme si c'était déjà achevé. Comme si c'était déjà là. Aux yeux de Dieu, c'est achevé. Aux yeux de Dieu, c'est déjà là. Et maintenant, il me vient en pensée que Frère Branham a aussi prononcé certaines choses comme si elles étaient déjà là. Et les gens disent alors, oui, c'est bien ici ce que le prophète a dit, alors ça doit être vrai. Bien sûr qu'il l'a dit. Et pourquoi cela ne devrait pas être vrai? Mais la question est toujours de savoir si c'est vrai avec nous, si notre manière de voir ce qui a été dit, si cette manière de voir est en accord avec la chose qu'il a dite. La question est de savoir si ce que nous mettons ensemble est en accord avec la parole de Dieu. Pas ce que les prophètes ont dit. Ce n'est pas du tout le problème. C'est de toute façon toujours vrai parce que Dieu a parlé au travers d'eux. Mais si nous y mettons une parole, je ne peux peut-être pas l'ouvrir du premier coup, mais l'un des deux prophètes l'a dit. Nous sommes en possession de la loi divine, mais la plume des scribes s'est mise à l'œuvre pour le mensonge. Jérémie 8, verset 8. Ils ont eu la parole, mais ensuite, ils ont écrit beaucoup de choses et il n'y avait alors plus aucune trace de la parole. Ce qui restait étaient leurs interprétations et leurs raisonnements. Et c'est précisément ce que Dieu veut éviter. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un langage clair de Dieu que l'on peut entendre ici des Saintes Écritures. Des voix claires de Dieu que l'on peut voir ici dans les Saintes Écritures. Des réponses très claires à toutes les questions qui sont encore ouvertes. Au verset 5 d'Ésaïe 64, nous lisons « Tu viens à la rencontre de celui qui prend plaisir à pratiquer la justice, de ceux qui se souviennent de toi dans tes voies. » Je peux me souvenir d'avoir lu cette parole il y a de très nombreuses années et d'avoir également souligné ceux qui se souviennent de toi dans tes voies. Pas sur mes voies, mais sur les voies de Dieu. Et si nous marchons tous sur les voies de Dieu, et si nous nous souvenons de lui sur ses voies, alors il se souviendra de nous et sera avec nous à cause de sa parole et à cause de sa fidélité. Verset 4. Tu viens à la rencontre de celui qui prend plaisir à pratiquer la justice, de ceux qui se souviennent de toi sur tes voies. Je me le souhaite ainsi qu'à nous tous, que nous marchions sur les voies de Dieu et qu'en suivant le Seigneur, nous nous souvenions de lui. Alors, il se souviendra aussi de nous. Il y a une parole dans Romains chapitre 1. Là, il est dit, dans Romains chapitre 1 au verset 18, « Car la colère de Dieu se révèle du haut des cieux contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » La vérité divine ne doit pas être retenue captive. Elle est là pour être placée sur le chandelier. Mais il faut aussi être de la vérité, pour aimer la vérité, pour défendre la vérité. Oui, pour l'accepter et pour être imprégné par elle et devoir soi-même
et devenir soi-même participant de cette véracité divine. Verset 4. Tu viens à la rencontre de celui qui prend plaisir à pratiquer la justice, à ceux qui se souviennent de toi sur tes voies. Mais, hélas, tu t'es mis en colère, car nous avons péché par notre infidélité en tout temps et par nos déchets. Et nous sommes donc devenus semblables à des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris, comme le feuillage. Et nos péchés nous ont emportés comme le vent. Verset 6. Et il n'y a personne qui invoque encore ton nom. Personne qui se lève pour s'attacher à toi. Car tu nous as caché ta face et tu nous laisses périr sous la pression de nos péchés. Comme Dieu est juste et fidèle, il a toujours fait décrire tous les côtés, pas seulement les bons côtés, mais aussi les mauvais côtés. Il a pourvu pour chaque cas, pour chaque situation. Il a tenu compte de tout et rien n'a été négligé ou omis. Acceptons cette leçon. Si nous nous détournons du Seigneur par infidélité, alors même nos preuves de justice que nous pouvons produire sont comme un vêtement souillé. Alors nous cousons de nouvelles pièces sur de vieux vêtements, ce qui nous donne l'aspect coloré, mais pas neuf. Mais Dieu veut mettre du vin nouveau dans des outres neuves. Il veut aider, il veut sauver, il veut bénir, il veut se révéler. Verset 5, deuxième partie. Nos péchés nous ont emportés comme le vent. Vous savez que lorsqu'une tempête se déchaîne, il y a beaucoup de dégâts et ce qui n'est pas solidement fondé peut aussi s'effondrer. Mais Dieu est capable d'aider, de relever, de consoler, de fortifier et de fonder. Dieu n'est pas intéressé par le fait que nous puissions gémir et nous plaindre sous la pression de nos péchés. Non. Il dit ici, ou bien il est écrit ici au verset 6, et il n'y a personne qui invoque encore ton nom. Mais je crois que nous pouvons dire aujourd'hui que le Seigneur nous a fait grâce d'invoquer son nom. Amen. Et il est écrit, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10, verset 13. Nous avons précédemment entendu parler de la béatitude et lu des passages bibliques à ce sujet. Celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé et sera bienheureux. Il est dit au verset 6, psaume 64, il n'y a personne qui invoque encore ton nom. Oui. C'est à nous de nous ressaisir. Dieu ne le fera pas. Dieu vient à ton secours. Mais nous devons le faire nous-mêmes par la foi. Personnellement, Dieu ne le fera pas à notre place, car tout notre chemin avec Dieu est un chemin de foi. Et un compositeur de cantique chante, seul le chemin de la foi est sûrement inaccessible pour l'ennemi. La foi en Dieu et en sa parole est fermement ancrée en nous. Amen. Alors nous voulons faire partie de ceux qui invoquent le nom du Seigneur et de ceux qui se lèvent. Vous savez ce que ça signifie en clair. Quand quelqu'un a été blessé et est par terre, alors il peut se ressaisir, se relever et continuer à avancer avec son Dieu. Mais il doit se ressaisir, se relever. Le texte continue, verset 6.
Ja, was bleibt uns weiter übrig? Il n'y a personne qui invoque encore ton nom. Personne qui se lève pour s'attacher à toi. Oui. Que nous reste-t-il à faire? À quoi devons-nous nous attacher? Vers qui se tourner? Qui croire? À qui faire confiance? Nous ne pouvons faire qu'une chose, croire au Seigneur, lui faire confiance, nous attacher à ce qu'il nous a donné. Il reprend le verset 6. Et il n'y a personne qui invoque encore ton nom, personne qui se lève pour s'attacher à toi, car tu nous as caché ta face et tu nous laisses périr sous la pression de nos péchés. Ça, c'est le premier paragraphe. Et le second est le suivant, verset 7. Mais maintenant, Seigneur, tu es notre Père et nous sommes l'argile. C'est toi qui nous as formés et nous sommes tous l'œuvre de tes mains. Amen. Nous sommes tous l'œuvre de tes mains. Et parce que nous sommes l'œuvre de Dieu, pas seulement que nous y faisons partie, mais nous sommes l'œuvre de Dieu. Dieu ne nous a pas seulement créés en tant que créatures, mais Dieu nous a aussi formés, comme nous l'avons lu ici. Nous a formés en tant que l'argile, comme argile. Et il l'a fait. Il est devenu notre Père. Et le mot Père implique toujours une relation avec les fils et filles. Et c'est ce que nous avons essayé de démontrer dans la deuxième brochure. Qui l'a déjà lu? Quelqu'un? Oui, quelques-uns l'ont lu. Je propose que nous la lisions tous, sans exception, d'ici mercredi. J'espère que ce sera possible. J'espère que nous n'écrivons pas ici uniquement pour les autres, mais j'espère que nous écrivons aussi pour nous, nous qui sommes ici, et que nous nous en réjouissons aussi. Certains ne savent pas encore que la deuxième brochure avec le titre « Dieu et son plan pour l'humanité » avait été imprimée. D'ailleurs, nous avons choisi la même couleur de couverture. Nous aurions mieux fait de prendre une autre couleur de couverture, car les gens regardent et pensent que c'est la brochure que nous avons déjà tous, parce que c'est la même couverture. Je parle de la couleur de la couverture. Mais vous pouvez la prendre si vous le voulez. Ici, il est écrit au verset 7, Ésaïe 64. « Mais maintenant, Seigneur, tu es notre Père. » Cela sous-entend au préalable que nous sommes ses enfants. Dieu a établi une relation de père à fils à cause de nous en Jésus-Christ notre Seigneur. La suite du verset 7. « Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés et nous sommes tous l'œuvre de tes mains. » Verset 8. « Ne t'irrite pas à l'extrême. » Alléluia. Comment celui qui est lui-même la réconciliation pourrait-il s'irriter à l'extrême de manière irréconciliable? Ce n'est pas possible. Il est notre réconciliation. C'est écrit. Et c'est en lui que nous avons la réconciliation, c'est-à-dire le pardon par son sang. 2 Corinthiens 5, verset 19. Comment celui qui est devenu notre réconciliation peut-il se régner lui-même et s'irriter à l'extrême ou de manière irréconciliable? Non. Lui, le réconciliateur, est celui qui ne peut pas être irréconciliable. Et si je dis ici que seules les personnes qui n'ont pas expérimenté la réconciliation dans leur âme sont irréconciliables, alors je ne retire pas ce que je dis. Je ne le retirerai plus jamais. Avoir reçu la réconciliation signifie la posséder. Celui qui a reçu le pardon pardonne. Celui qui a reçu la réconciliation réconcilie. Et cela demeure ainsi. Il ne peut pas en être autrement. On ne peut pas faire autrement de ces faits divins. Et celui qui refuse la réconciliation et le pardon prouve par là qu'il n'a pas reçu les deux. Nous pouvons avoir l'impression de l'avoir, mais dans la pratique,
Cela doit se manifester. Les heures d'examen arrivent et dans l'examen vient ce test pour voir de quel matériel il s'agit. Frère Branham parle de l'or factif qui se trouvait là dans une région et qui brillait quand le soleil brillait dessus, mais qui ne valait rien, qui n'avait aucune valeur. Le véritable or est très très profond. Il faut l'extraire à 1000 mètres de profondeur. Ici, nous avons affaire à Dieu. Au verset 9, Ésaïe 64, « Ne t'irrite pas à l'extrême, ô Seigneur, et ne te souviens pas éternellement de nos fautes. Oh, regarde, Seigneur, nous sommes tous ton peuple. » Amen. Nous le croyons parce qu'il en est ainsi. Et nous pouvons remercier de tout cœur le Seigneur de ce qu'il ne soit pas éternellement irrité ou irréconciliable, mais qu'il nous ait accordé la réconciliation par grâce, par le sang de l'agneau qui a coulé à la croix de Golgotha. Dieu nous veut du bien. Sa parole est vraie en tout ce qui est écrit. Puis, au verset suivant, le verset 9, il est dit, « Tes villes saintes sont devenues des déserts. Sion est devenu un désert. Jérusalem, une ruine. » Verset 10, « Notre temple saint et glorieux, où nos pères t'ont chanté des louanges, est en flammes, et tous nos lieux préférés sont en ruine. » Verset 11. « Te contiendras-tu malgré tout cela, Seigneur? Te tairas-tu et nous humilieras-tu jusqu'à la destruction? » Non, et encore une fois non. Dieu ne nous humiliera pas jusqu'à notre destruction. Dieu nous donnera la force de nous ressaisir, de nous relever, de reprendre courage, de nous fortifier et de savoir ce qu'il a fait pour nous a été fait pour l'éternité. Et il est capable d'accomplir des œuvres qui dépassent notre attente. Nous mettons toute notre espérance en lui et dans la grâce qui nous a été offerte. Si l'on voulait poursuivre la lecture au chapitre 65 d'Ésaïe, alors là il dit, « Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. » Verset 1, Ésaïe 65. Qu'est-ce que c'était? Ici, il est déjà question des nations qui n'ont pas du tout cherché Dieu, qui ont suivi leur propre chemin et ont servi d'autres dieux. Mais il a tendu ses bras toute la journée vers un peuple. Je ne veux pas continuer à lire. Vous connaissez tous ces passages bibliques. Et je suis certain que Dieu nous aidera, qu'il nous soutiendra, qu'il nous assistera, qu'il nous fortifiera et qu'il sera avec nous par grâce. Ésaïe 64, verset 1. « Oh, si tu déchirais les cieux, les faisais descendre, de sorte que les montagnes s'ébranlent devant toi. Qui a un désir profond et direct de voir Dieu manifesté d'une manière surnaturelle, infaillible et évidente? Qui a le désir profond et direct de voir Dieu se manifester? Est-ce que cela est en vous? Ou sommes-nous tous satisfaits? Non, nous sommes reconnaissants, mais nous ne sommes pas pleinement satisfaits. Nous sommes reconnaissants pour ce que Dieu a fait, mais nous avons la faim et la soif de plus, et Dieu a plus. Mais nous ne nous fixons pas des objectifs au-dessus de toute mesure, mais nous sommes pleinement satisfaits lorsque Dieu fait ce qu'il nous a promis dans sa parole. Nous sommes pleinement satisfaits lorsque tout ce qu'il nous a promis
dans sa parole peut et va s'accomplir. Disons-le ainsi. Si un nouveau livre des Actes des Apôtres pouvait être écrit avec les mêmes expériences et les mêmes résultats qu'au commencement, alors nous serions déjà pleinement satisfaits. Et si Dieu fait encore plus, alors nous serons encore plus satisfaits et reconnaissants. Mais cela doit venir. Je veux dire maintenant véritablement, très spécifiquement, que nous n'attendons pas une répétition du ministère particulier de Frère Branham. Paul et Pierre ne l'ont pas eu. Mais nous attendons que ce qui s'est produit au commencement se produise à la fin. Lorsque le Seigneur a dit à Frère Branham, comme à Moïse, il te sera donné 2 signes, et qu'il a dit directement que le dernier signe serait le même que celui du jour de Sodome, et que le Seigneur lui ait donné le pouvoir de dire et de révéler aux gens les secrets de leur cœur, et l'ange du Seigneur a même cité les passages bibliques. Il a cité Jean chapitre 1 à 100%. Il a cité Jean chapitre 1 à 100% et Jean chapitre 4. Il a attiré l'attention de Frère Branham dessus, à savoir sur le ministère direct qui devait être révélé comme dernier signe, comme signe du Messie. Et c'est ce qui s'est passé. Et cela nous a clairement montré que le dernier signe a été donné à l'Église. Mais ensuite vient la phrase que Frère Branham a donnée. Chaque signe doit avoir une voix. Le signe n'a fait qu'attirer notre attention sur quelque chose. Nous avons vu le signe. Mais le signe a attiré notre attention sur quelque chose. Si nous sommes en route et qu'il y a un signe, personne ne s'arrête et dit, nous sommes ici maintenant, le signe nous indique quelque chose. C'est ce qui s'est passé avec le ministère de Frère Branham, qui était exactement comme au jour d'Abraham et qui était exactement comme au jour de notre Seigneur. Et la femme au puits a dit, nous savons que lorsque le Messie viendra, il nous dira toutes ces choses. Ce sera son ministère. Mais toi, qui es-tu? Alléluia. Et le Seigneur répondit, je suis moi qui te parle. Jean 4, verset 25. Le même esprit qui reposait sur Christ reposait sur Frère Branham. Le même esprit, le même ministère a été accompli. Mais Branham reste Branham. Et Abraham reste Abraham. Et Christ reste Christ. Pour toujours. Amen. Je voudrais m'abstenir, oui, de toutes les remarques qui pourraient avoir pour but d'exposer tout ce qui est fait de Frère Branham, depuis Fils de l'homme jusqu'à Christ et parole qui s'est faite chair. Nous nous imposerons le silence en laissant à Dieu le soin de parler au temps convenable et d'accomplir des œuvres qui dépassent notre entendement. Gloire à Dieu. Mais nous avons un souhait, un désir. Nous voulons demeurer dans la parole de Dieu et ainsi avec Dieu, en Dieu. Nous voulons continuer à ordonner correctement ce qui s'est passé et ce qui se passe maintenant par la grâce de Dieu. Amen. Reconnaissant pour le ministère, reconnaissant pour le signe, reconnaissant pour la voix, reconnaissant pour le message, reconnaissant pour tout. C'est ce qui s'est produit. Oui, et cela s'est produit à cause de nous, afin que nous recevions en ces jours une instruction claire de Dieu par la parole et l'esprit, et une orientation claire de la marche de Dieu avec son peuple en ces jours.
il nous l'a donné. Und wir wollen Et nous voulons auf nous souvenir Wegen de lui seiner gedenken. sur ses voies. Und er Et gedenkt unser. il se Wir wollen souviendra mit de nous. ihm wandeln, Nous voulons marcher avec lui er mit pour uns qu'il puisse wandeln kann. marcher avec nous. Das heißt ja, Il est dit, Enoch wandelte mit Enoch marcha avec Dieu. Genèse 5, verset 24. Il faut toujours être au moins deux pour marcher ensemble. Da setzt Cela voraus, suppose dass sie den gleichen Weg qu'ils marchent sur le gehen même chemin. gemeinsam. Ils marchent ensemble. Nichts anderes zu bedeuten, Cela ne signifie rien d'autre, ne als dass signifie rien Menschen d'autre auf Erden qu'il y waren, avait des hommes sur la die terre den Weg qui ont Gottes marché mit sur le Gott chemin gegangen de sind. Dieu avec Und Dieu. dasselbe können wir Et erwarten, das nous pouvons Gleiche attendre la même chose. Nous avons droit à la même chose. Marcher sur le chemin de Dieu avec Dieu. ist Ça, Wandel c'est mit Gott. une marche avec Dieu. Théorie, Pas une théorie, Philosophie, pas une philosophie, pas une imagination pieuse, mais une marche. Weg Gottes, Le chemin de Dieu, en accord avec sa parole, seinem Wort, est le chemin sur lequel il marchera avec nous. Amen. aus Gnaden Par la grâce, werden wir nous atteindrons le but. erreichen. Wollen wir Voulons-nous, neuen Mut und neue Hoffnung geschöpft haben? oui, que nous ayons puisé un nouveau courage et un nouvel espoir pour nous souvenir de lui sur ses chemins, convaincus qu'il peut accomplir des œuvres qui dépassent notre entendement. Davon überzeugt Convaincus qu'il peut donner une force nouvelle aux faibles et une force abondante aux impuissants. Amen. dass wir auffahren, Que nous nous relevions, dass wir laufen, élevions comme des aigles, que nous courions et que nous ne nous fatiguions pas, que nous marchions et que nous wie es Gottes ne nous Wort sagt. lassions pas, comme le dit la parole de Dieu dans Ésaïe 40, verset 31. Ist zuversichtlich. Dans la parole, il y a du réconfort, il y a de la force, il y a de l'assurance. Même tous ceux qui sont par terre seront relevés par la parole et la puissance de Dieu. Et nous sommes bien heureux parce que nous entendons ce que l'Esprit dit aux églises. Bienheureux sont vos oreilles, sont nos oreilles et nos yeux. Nous voyons et nous entendons. Bienheureux sont nos cœurs parce qu'ils croient. Êtes-vous heureux à ce sujet? Heureux que Dieu nous parle avec une telle simplicité, sans aucune complication, sans aucun problème. Il ne faut pas nécessairement étudier les mathématiques supérieures pour reconnaître les voies de Dieu. Non, dans toute simplicité, Dieu s'est révélé et sa parole nous a été fait connaître et par là aussi sa volonté. Car dans la parole de Dieu est la volonté de Dieu. Dans la parole de Dieu, la volonté de Dieu a été exprimée. Qu'il nous bénisse tous de la richesse de sa grâce. Amen. Louange et remerciements soient rendus au Seigneur. Je crois que nous avons tous été revigorés par la parole de notre Seigneur parce qu'elle est la parole de vie. Et nous ne pouvons rien y ajouter. Nous ne pouvons que louer Dieu et exalter son nom pour cela. Comme il est écrit dans le psaume chapitre 113. Verset 2. Loué soit le nom du Seigneur, dès maintenant et à jamais. Verset 3. Depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, que le nom du Seigneur soit loué. Verset 4. Le Seigneur est élevé au-dessus de tous les peuples. Sa gloire surpasse les cieux. Verset 5. Qui est semblable au Seigneur, notre Dieu, qui trône dans les hauteurs, qui regarde vers le bas dans l'abîme, dans le ciel et sur la terre. Verset 7. Il élève le petit de la poussière et de la saleté, il élève le pauvre. Verset 8, pour le faire asseoir à côté des nobles de son peuple. Amen. Frères et sœurs, c'est ce que les vrais hommes de Dieu
ont pu recevoir, percevoir par l'Esprit de Dieu, et cela nous a été mis par écrit. Et nous nous demandons qui sommes-nous et que sommes-nous. Nous l'avons déjà entendu dans le prophète, les précieuses paroles de notre Dieu et les déclarations qui ont été faites. Nous ne sommes que poussière. Nous ne sommes rien devant lui. Mais, et nous nous sentons aussi comme ça. Mais il nous a élevés au-dessus de tout et nous fait asseoir avec ses nobles. Et il fait de nous des nobles. Nous sommes son peuple, nous l'avons entendu, et nous voulons dire, et nous demeurons son peuple. Aucun homme ne peut y changer quoi que ce soit. Personne ne peut y faire quoi que ce soit. Dieu a son plan et il agit en conséquence. Et nous, en tant que son peuple, nous ne pouvons pas manquer, comme nous l'avons déjà entendu hier soir par notre cher frère. Si on nous immergeait tels que nous sommes, alors nous ressortirons avec la même pensée. Et nous ne pouvons pas faire autrement. Quoi qu'il arrive, nous ne pouvons que louer le nom de notre Seigneur dès maintenant, juste et pour toujours. Ça, c'est ce qui est. Nous pouvons nous accorder avec ceux qui nous ont précédés et qui ont pu prononcer ces déclarations par la grâce et par l'Esprit de Dieu. Nous pouvons faire de même parce que c'est le même Esprit qui était avec eux qui est avec nous. Et il est aussi avec nous en ce soir, en ce jour. Nous pouvons nous réjouir et offrir à Dieu la gloire et la louange. Nous avons entendu des paroles si glorieuses. Qui sommes-nous? Mais si nous sentons que nous ne sommes rien, si nous nous abaissons, il peut nous élever. Et nous savons qu'il l'a déjà fait. Que tout l'honneur soit rendu à son nom. Que toute louange lui soit due. Verset 4. Le Seigneur est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire surpasse les cieux. Oui, en effet. Verset 5. Qui est semblable au Seigneur, notre Dieu qui trône dans les hauteurs. Personne ne peut s'élever ainsi. Peut-être que les hommes le font. Ils veulent être grands. Mais nous voulons être bas, être petits. Nous voulons nous abaisser pour qu'il puisse nous élever. Louange et remerciement soient rendus à son glorieux nom. Louange et remerciement soient rendus à son glorieux nom. Et je crois que pour toutes les précieuses paroles que nous avons entendues ce matin, nous ne pouvons qu'offrir à Dieu un sacrifice de reconnaissance. Nous pouvons que ouvrir notre cœur et notre bouche et dire, Seigneur, tu as fait de grandes choses pour nous ici. Oui, nous ne pouvons peut-être pas mesurer, nous ne pouvons peut-être même pas imaginer tout ce qui nous a été donné par grâce. Mais un jour, chers frères et sœurs, nous en prendrons conscience lorsque nous verrons ce qui nous a été donné par grâce. Et c'est ainsi que nous voulons maintenant nous lever pour lui rendre la gloire. Nous voulons l'élever et l'adorer. Père Céleste, nous te remercions pour ta grande grâce, pour ton amour, ô Seigneur, que tu nous as manifesté par grâce. Et nous ne pouvons que nous exclamer, tu es notre Père, nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés, et nous sommes l'œuvre de tes mains. Ô Dieu, nous te louons, Seigneur, car tout ce que tu as créé loue ton glorieux nom, ô Seigneur. Seigneur, nous te remercions de ce que nous pouvons te louer, Seigneur. Nous voyons tout ce que tu as élu avant nous. Ils ont loué ton nom et ont exalté ton nom, Seigneur, car ils étaient ton œuvre, ils étaient l'ouvrage de tes mains. Tu les as destinés, Seigneur, pour qu'ils exaltent ton nom. Et nous aussi, Seigneur, en tant que ton peuple, en tant que ton œuvre, nous voulons te louer et ne pas cesser de glorifier ton nom depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, Seigneur. Alléluia. Reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la gloire et l'adoration, car tu es élevé au-dessus de tout, ô Dieu. Nous savons que le ciel et la terre passeront, mais tes paroles
que tu as prononcées demeureront. Pas une seule pièce se perdra. Non, Seigneur, tout doit s'accomplir. Car, comme il est écrit, comme nous l'avons lu, le Seigneur est élevé au-dessus de toutes les nations et sa gloire surpasse les cieux. Et ta parole, alléluia, subsiste à jamais. Qui est semblable à toi, ô Seigneur, notre Dieu qui trône dans les hauteurs. Seigneur, c'est pourquoi nous te louons en tant que ton peuple, en tant que tes élus. De la poussière, il a élevé les moindres, et de la boue, il a élevé les pauvres. Quelle grâce, ô Dieu! Louange et remerciements te soient rendus. Tu es et tu as fait asseoir ton peuple à côté des nobles. Louange et remerciements, gloire et adoration soient rendus à ton glorieux nom. Oui, en effet, nous ne pouvons pas l'oublier et que cela soit profondément gravé dans nos cœurs, Seigneur, que tu es notre Père et tu nous as formés, Seigneur. Nous sommes l'œuvre de tes mains. Où serions-nous, ô Dieu, si tu ne nous avais pas appelés, si tu ne nous avais pas destinés pour ton œuvre, ô Seigneur? Où serions-nous aujourd'hui? Mais par la grâce, par ton amour, tu l'as manifesté et tu nous as destinés pour cela. Et c'est pourquoi nous ne voulons pas arrêter, mais nous voulons te louer à nouveau, louer ton nom et avec nous tout ton peuple. Que l'adoration, l'honneur, la gloire et les remerciements te soient rendus, même ce matin, et pour ta sainte et merveilleuse parole. Elle est si glorieuse et elle subsiste pour l'éternité. Nous te prions d'être avec nous, Seigneur, maintenant que nous nous séparons, et bénis-nous dans nos maisons où nous habitons, dans les lieux où nous travaillons, et partout où cela peut être, bénis-nous. Nous te prions aussi de bénir tout ton peuple partout, dans tous les peuples, toutes les langues et dans toutes les nations, ô Seigneur. Bénis tous ceux qui se rassemblent ce matin, partout en tous les lieux, Seigneur, où ils lèvent les yeux vers toi et louent ton nom. Aide tous ceux qui peuvent être dans la détresse, Seigneur, qui peuvent souffrir à cause de ton nom. Fais leur grâce, Seigneur, et sois avec eux. Et aide aussi tous les malades. Ô Seigneur, tu es le grand médecin. Tu aides encore aujourd'hui. Tu guéris encore aujourd'hui. Et pour cela, nous t'adorons et nous louons ta grâce. Sois avec nous maintenant, Seigneur, et bénis-nous. Aide nos familles. Aide nos proches, ô Dieu. Nous te confions tout, Seigneur, et nous t'implorons, Seigneur, de nous aider, Seigneur. À ton nom soit l'honneur pour tout. Amen. Amen.